Mais vous m'apportez un type. On ne sait pas dans quel cagibi il sort de Belgique. C'est-à-dire que pour vous, tout ce qui est blanc est bon. Vous ne savez pas qu'il y a des blancs imbéciles. Vous ne savez pas qu'il y a des sales blancs. Pourquoi vous m'apportez un blanc qui est sale? Il est où? Il a joué où? Il a joué la Champions League. Si oui, il a remporté la Champions League. Il a joué les autres. Aujourd'hui, les Camerounais ne peuvent plus accepter n'importe quel blanc. Les Africains ont ouvert les yeux et ont compris que les blancs sont les hommes comme les hommes ne sont pas les hommes supérieurs. Tu ne peux pas aller prendre un blanc médiocre. Si Chunko appelle un blanc médiocre ici, tu vas voir s'il m'invite, tu vas voir comment il veut le traiter. On va, un idiot. Si tu peux apporter... Pour ça, je voudrais qu'on sorte d'émission par un autre sujet d'actualité. Vous le savez, le 2 avril dernier, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, à travers un communiqué radio-presse, a annoncé le nouveau staff des Lions indomptables du Cameroun, qui sera conduit par le Belge Marc Brice. Dans la foulée, il y a eu une sortie de la FECAFOOT qui a indiqué qu'elle s'oppose à cette décision qui viole certaines dispositions, notamment la loi le décret présidentiel de 2014. Il y a eu une autre sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique pour justifier, n'est-ce pas, le choix de ce nouveau staff, en rappelant que la proposition qui a été faite par la FECAFOOT n'était pas tenable, notamment sur les salaires exorbitants, sur les prétentions salariales exorbitantes de ceux qui étaient proposés. Le Cameroun étant aujourd'hui dans une situation de trésorerie assez complexe, mais qu'également il fallait tenir compte d'autres textes qui ont été paraphés, notamment la convention entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football. Il y a dans cette affaire en tout cas un grand, on va dire quoi, une bataille juridique, du juridisme entre les deux structures, l'instance fêtière de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Quelle est l'analyse que vous faites de ce nouveau conflit, de ce nouveau rebondissement dans le conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT? Tu dis toi-même qu'il y a une grosse bataille juridique. Les gens qui pensent que je suis cultivé, je dois répondre à tout. Je ne peux pas répondre aux affaires de droit. Parce que le droit est compliqué. Je ne crois pas le comprendre. Mais je vais répondre sur le plan politique. Sur le plan politique, je dois d'abord faire observer aux uns aux autres que il faut bien regarder votre président, vous qui êtes aux affaires. C'est-à-dire qu'il s'agit des ministres, des futurs ministres ou des hauts fonctionnaires. Votre maladie, c'est que vous ne regardez pas bien votre président, ou bien vous n'observez pas bien, ou bien vous l'observez même vous êtes incapable de comprendre. Si on regarde les 5 derniers ministres, les ministres du sport de ces 30 dernières années, c'est presque tous des érudits. Et je les cite. Bipoun Vous vous souvenez de la calvitie? Moi, j'ai été étudiant à l'université quand il enseignait encore. Un érudit. Après ça, Joseph Owouna, qui était reconnu comme un type hyper intelligent. Après Joseph Owouna, il y a Bidou. Vous savez que l'ING a eu le seul directeur, docteur, ce Bidou. Et finalement, Mouele, reconnu comme un brillant agrégé de droit. Lisez pour bien. Pourquoi ils nomment que les érudits là-bas? Eh bien, la raison est simple quand on observe bien. Le sport est une question éminemment politique. Et la politique est une question qui n'a pas de... La pratique politique n'a pas de formation, de cursus de formation scolaire. Il joue sur la finesse de l'intelligence des gens qu'ils nomment là-bas. Et donc, quand on t'a nommé là-bas, que tu sois ministre, ici je parle à mon camarade Mouele, ou aux fonctionnaires, si je parle à mon camarade Tolo, parce que moi j'ai étudié à Genève avec Tolo. Tolo étudiait l'archéologie. Il était à l'université de Genève. Quand il faisait l'orthopédie, Tolo faisait l'archéologie, qui est une spécialité de l'histoire.
Vous devez observer votre président. Il vous donne un ministère difficile. Si vous ne réfléchissez pas dans tout ce que vous faites, vous risquez d'avoir d'énormes difficultés. Et je pleure. Quand je pleure, tout ce que j'entends, je pleure parce que j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Pourquoi? J'ai pitié de vous parce que vous demandez au président de faire ce qu'aucun politicien du monde ne fait. C'est-à-dire? Je vais vous dire. Platini vient de Suisse mouillé comme... Je ne sais pas si c'est un moment, c'est avant ou après. C'est lui que le président envoie négocier le Qatar. Pelé est resté Pelé jusqu'à la mort. Il y a ce qu'on appelle dans la société des idoles. J'ai regardé encore le dictionnaire avant de venir à cette émission. L'idole, c'est un type qui a la tendresse, l'admiration du cœur des peuples pour des œuvres passées et de façon passionnée. Passionnée veut dire que ça ne finit pas. Vous voulez que Paul Biya, qui va aller aux élections de 2025, se dresse contre le Camerounais le plus aimé aujourd'hui. Qu'il ait tort, qu'il ait raison, ne fait pas ça. Utilisez votre intelligence pour le gérer. Et s'il vous dépasse, allez calmement dire à Paul Biya que vraiment il nous dépasse. À la limite, acceptez qu'il vous change. Mais n'acceptez pas de vous afficher contre le type qui pourra décider tout seul de celui qui gagne les prochaines élections. Et comment? Il le dit simplement. S'il sort là, il se met là. La rue là, on ne passe plus. Et tout. There's a matter of voters' cards, and it's not everybody that votes in Cameroon. You know that too. And there is a category of those. Je vais te dire. There's a category of. Je vais te dire. Tu sais ce que l'anecdote dit au quartier? Je vais dire ce que l'anecdote dit. Que le président lui-même était mis en difficulté quand il a mis sa candidature à la FICAFOOT parce que ses enfants mettaient la pression pour lui. Les enfants du président, you understand? But they don't vote. The children of the president, they don't vote. Je ne sais pas comment vous allez me comprendre. Ce que je veux dire aussi aux ministres, aux fonctionnaires, c'est que débrouillez-vous à gérer en silence. Mila, Sombanak, Mboma, Eto, Nkono. Faites tous les efforts pour les gérer sans bruit et avec de bons résultats. Maintenant, si ça vous dépasse, rentrez dire à Paul Biya que l'enfant nous dépasse, tout nous renforce notre équipe. Mais pour ça, ne vous opposez pas à lui. Parce que vous ne savez même pas. Si vous êtes très clairement opposé à lui, vous ne savez pas ce que les belles sécuritaires vont vous faire dehors. Mais vous ne prenez pas en compte le fait que... Est-ce que vous prenez en compte le fait que on indique que c'est bien le président de la République, sur haute instruction, qui a donné son haut accord pour que justement ce nouveau staff, qui est au cœur des débats, soit désigné. Le fait de préciser les hauts vous rend suspect. Pourquoi vous avez besoin de préciser? Pourquoi vous ne dites pas l'accord du président? Attends, une fois vous dites les hauts, une fois vous dites les très hauts. Ce n'est pas ça qui est important, c'est que c'est vous, ces techniciens. Ils décident comme tous les présidents de la Terre. Les présidents de la Terre décident sur les conseils de... Il faut savoir comment la Terre fonctionne. Les présidents de la Terre décident sur les conseils de leurs techniciens. Entendons-nous bien. Et les techniciens ont obligation que ça marche. Quand ça ne marche pas, tous les présidents de la Terre font la même chose. Ils font sauter leurs techniciens. Je voulais rappeler. D'accord? Donc l'équipe là prend le risque de se faire sauter. Et le président a donné le signe. Vous avez vu combien de personnes chez qui Paul Biya a envoyé le directeur du cabinet civil adjoint aux obsèques de son père. Vous voulez que Paul Biya s'oppose au type le plus suivi et un politicien de la terre qui le fait? Je crois que là, et c'est là, j'ai averti ici en disant d'abord que c'est pas moi qui ai écrit. Je ne peux pas contrarier
la compétence juridique de moi, parce que je l'ai vu étudier des nuits entières. Et on a habitué de citer, il était mon voisin. Yeah, Prof, we are talking about the personality. We are talking about the personality that mais politique. Upon arrival, là, je leur dis. Prof, upon his arrival as Fecafoot, there is before the issue with the Ministry of Sports, there have been issues with club presidents. There have been issues with some actors on the Cameroonian football pitch, even going to an extent to ask for his resignation from the position of president. It looks like there's already a series of conflicts on the personality you are presenting as the most loved personality in Cameroon. C'est pas moi, c'est vous qui dites ça sur Internet. Est-ce que c'est moi? C'est vous les férus de l'Internet qui dites que... On that same Internet, you are seeing a cross views of Cameroonians for and against... Test encore. Test. Mais, ce qu'on veut te dire, l'histoire des idoles, retiens ça. Regarde tous les idoles, comment les idoles se comportent dans le monde. Par rapport aux politiciens qui accèdent ou qui veulent accéder au pouvoir. Les politiciens n'affrontent pas les idoles. Mais pour ce pourquoi? Et finalement, on joue les techniciens. Les politiciens jouent leurs techniciens politiques sur leur capacité à mettre les idoles de leur côté. Joshua is an idol. Joshua, is he not a football idol? He was a president of Liberia and recently he lost the presidential election. Ok. Il a perdu. Est-ce que tu as tous les tenants et tous les aboutissants de ça? Est-ce que quand il a perdu, tu as le sentiment que cette perte-là était une perte à regret? Et peut-être qu'il s'est même rendu compte que simplement ça ne lui apportait rien. D'accord? Parce que d'un autre côté, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas comprendre la méthode par laquelle on juge les idoles. On ne les juge pas sur leurs résultats, sur leurs compétences. Ils savent qu'ils n'en ont pas parce que pour être idole, ils ont sacrifié leur formation de base pour l'art, le talent qui les rend idoles. Et eux-mêmes ne se jugent pas sur leurs résultats, sur leurs compétences et même leur alentour. Maintenant, si on veut les juger là-bas, ils vont être médiocres. On n'est pas étonné. On te dit seulement que comme tout le monde aime le type, débrouille-toi. Si tu ne peux pas, reviens pour qu'on te renforce. Mais pour ça, pourquoi vous croyez que l'expression ou bien la mécanique sur les hautes instructions ou le haut accord peuvent être des inventions? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce que je voulais dire, ça exprime la fébrilité. D'accord? Et je crois que vous n'avez pas une lecture comme moi de l'idolâtrie et le rapport entre l'idolâtrie et la politique. L'autre avait dit, Mohamed Ali traverse un aéroport pour sortir de son pays. On ne sait pas où il a oublié son passeport. Les policiers disent que c'est moi. Ou le passeport dit que c'est moi-même le passeport. Il avait oublié. Le policier, le chef de la police a dit que c'est Mohamed Ali. Ne cherchez pas votre malchance. Laissez passer Mohamed Ali. Les idoles sont comme ça. Alors, il faut gérer les idoles. Alors, c'est là que moi, je ne veux pas entrer dans la subtilité du droit. Même si, et maintenant quand j'ai regardé, j'ai vu très peu de juristes donner tort. Parce que voici ce que les juristes disent. Ils disent que l'État a bien fait, a bien clarifié sa loi. L'État dit qu'il y a deux façons de recruter l'équipe. La première façon, c'est les contrats. La deuxième façon, c'est les affectations. Et on comprend. Qu'est-ce qu'il y a derrière? L'État veut dire que tu ne fais pas de contrat avec les médecins alors qu'il a les médecins. Avec les physiothérapeutes, il a les physiothérapeutes. Avec les professeurs de sport, il en a les préparateurs. Par contre, les entraîneurs, il n'en a pas. Pourquoi il n'a pas les entraîneurs? Deux raisons. Parce que les entraîneurs peuvent être étrangers. Et l'État ne peut pas avoir un étranger parce qu'un étranger est interdit d'être fonctionnaire. Je ne sais pas si vous savez ça. Pour être fonctionnaire, il faut être camerounais d'abord.
C'est très difficile d'avoir un fonctionnaire qui n'est pas camerounais. C'est impossible. C'est interdit par, je crois, si ce n'est pas la Constitution, c'est une loi forte. Deuxième raison, les Camerounais qui peuvent être entraîneurs, au moment où ils peuvent l'être, ils ne peuvent plus être fonctionnaires parce qu'ils ont traversé l'âge. Parce qu'on n'est pas fonctionnaire après 31 ans. Donc, c'est pourquoi le législateur qui a élaboré la loi a laissé les deux portes de sortie. L'entraîneur et ses adjoints vrais pour l'entraînement. C'est les contrats. Parce qu'ils ne peuvent pas être fonctionnaires. Parce qu'ils sont soit étrangers, soit ils sont revenus à un âge où on ne peut plus être fonctionnaire. 31 ans. Après 31 ans, on n'est pas fonctionnaire au Cameroun. Et les autres, comme l'État a ça, ce n'est même pas possible. C'est-à-dire que si tu prends un médecin là, si tu me prends, tu dis que je suis docteur, il faut que je signe le contrat. La machine au final va refuser. Pourquoi? Parce que quand on met Baïberg, tous les deux là montrent que je suis fonctionnaire et les machines ne payent pas de salaire. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, c'est ça que les juristes expliquent. Il dit que les juristes disent que l'État a dit que tout ce qu'il a déjà là, qui sont fonctionnaires, va prendre là-bas. On affecte seulement, comme on m'a affecté à Kolofata, on t'affecte à la FECAFOOT, docteur Ngacho. Tu es déjà fonctionnaire. Et l'État dit que maintenant, l'entraîneur là, que soit un étranger ou un Camerounais, mais comme il est vieux et qu'on entre, on ne devient pas fonctionnaire après 31 ans, signe le contrat. Et ils disent que le ministre a confondu les deux. Alors, la majorité des juristes et des avocats dont raison a été. Mais je ne veux pas défendre ça, je ne suis pas juriste. Je voulais juste préciser, pour peut-être éviter, clarifier cette et ici, laisse-moi terminer. Ici, je vais reprocher le RDPC. C'est au parti au pouvoir de compléter la formation politique des membres que l'État nomme au gouvernement. Et vous m'avez dit ça. On m'avait dit, le bon militant doit se former sans cesse pour mieux lutter. Il faut les mettre à jour. Une compréhension comme cela, il faut que les hauts fonctionnaires du ministère du Sport comprennent que quand l'État vous donne un taux, par nomination ou par vote, il vous le donne parce que l'État veut le récupérer. Pourquoi? Parce que les citoyens le suivent, Idole avait dit qu'il faut Dieu. Ils le suivent comme on suit Dieu, on n'a jamais vu Dieu. On suit Dieu et Jésus. Les gens suivent. Alors, une dernière question. Donc, si tu fail, if you fail in having a toe in the side of Pobia, you are exposing your head. Alors, and the party should teach you that. Alors, professeur, une dernière question pour sortir de l'émission. Il faut se souvenir que c'est pendant la CAN ivoirienne, en janvier 2024, que beaucoup placent le curseur en indiquant que c'est la débâcle de Lyon à cette CAN ivoirienne qui a révulsé un tout petit peu le président de la République qui, dans son discours du 10 février 2024, a indiqué de façon claire qu'il donne des instructions au gouvernement à travers le ministre des Sports pour qu'on redonne au football camerounais toute sa valeur, notamment que la sélection Fagnon puisse réaliser les performances qui sont attendues et qui doivent être à la hauteur des sacrifices qui ont été consentis, par exemple, pour les infrastructures. Et dans la foulée, justement, il y a cette lettre du ministre des Sports qui désigne le nouveau staff de l'équipe nationale et beaucoup estiment justement que ce serait en rapport avec ces instructions données par le président de la République. Maintenant, il y a cet imbroglio où, on va dire ça, ce conflit entre le ministère et la FECAFOOT. La question que je pose, de votre point de vue, comment on sort de ce cafouillage, de cet imbroglio-là? Quelle est la solution de votre point de vue pour régler ce conflit et permettre que l'équipe nationale Fagnon retrouve toute sa sérénité, cette équipe nationale qui, en principe, dans quelques semaines, parce qu'en juin prochain, il y a 2 matchs importants en rapport avec les qualifications pour la Coupe du monde de football. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment précis pour, on va dire, aplanir les divergences et permettre à l'équipe nationale Fagnon de se préparer sereinement pour les compétitions à venir et offrir, n'est-ce pas, les résultats qui sont attendus par le chef d'État et tout le peuple camerounais?
La première chose que l'on doit faire, c'est comprendre la politique de gestion d'une idole. Tout le monde autour du président et au ministre. Ça veut dire que quand le président vous a dit ça, il n'a pas dit allez tuer le président. Si c'est un président ordinaire, ça marche. Mais quand c'est une idole, ça ne marche pas. But bro, are you okay with those who think that the problems Africa Food came with the coming of Samuel Eto'o? His presence, like I indicated, has come with a lot of other problems. Before the current problem with the je ne veux pas le juger ici. Yes. On peut faire une émission pour le juger. But it's because you are actually addressing everything to his personality, as if there were no presidents at the helm of Africa Food. We move from India to the normal. Tu ne veux pas comprendre le principe de l'idolâtrie. Et c'est ça leur problème. Mais le football does not start. Quand le président a dit ça, ce qu'il ne t'a pas dit, parce qu'il supposait que tu es à la hauteur, c'est qu'en préservant mon idole. Parce que tout politicien, sa tête est sur ses élections. The president said preserve football, not preserving idol, prof. Non. The president talk about preserving the Cameroonian football. Un politicien va aller aux élections. Je veux dire comment fonctionne le politicien. C'est ça qui l'intéresse. Que tu le vois fumer, boire, manger ou faire quoi? I don't want the failure, I want to pass. Et ne mets pas en difficulté quelqu'un qui peut le faire passer. Et te dit résoudre le problème sans la casse. Tu peux résoudre le problème sans la casse. Et c'est ça ta question. Comment résoudre le problème sans la casse? Quand vous avez compris ça, le problème, on peut prier maintenant le président de vous trouver un arbitre. Ou vous-même, trouver un arbitre qui va prendre l'enfant et l'amène. Et si on l'amène, on résout le problème immédiat. C'est-à-dire que si l'entraîneur est déjà là, en route, on prend d'abord, on travaille et on réfléchit à moyen terme pour le changer. Parce que l'autre côté, c'est que moi le citoyen, moi Baïbek, montez, descendez. Si vous m'avez apporté Franz Beckenbauer, Michel Platini, Zidane ou Ronaldo ou quelque chose comme ça, que Eto'o soit content ou pas, je vais négocier. Mais vous m'apportez un type, on ne sait pas dans quel KGB il sort de Belgique. C'est-à-dire que pour vous, tout ce qui est blanc est bon. Vous ne savez pas qu'il y a des blancs imbéciles. Vous ne savez pas qu'il y a des sales blancs. Pourquoi vous m'apportez un blanc qui est sale? Il est où? Il a joué où? Il a joué la Champions League. Si oui, il a remporté la Champions League. Il a joué. Les autres. On parlait de celui qui je ne parle pas de nous. Before coming to Cameroon, he had not won any Champions League, but he came and won the AFCON with the Indomitable. C'est le même moment. Aujourd'hui, les Camerounais ne peuvent plus accepter n'importe quel blanc. Les Africains ont ouvert les yeux et ont compris que les blancs sont les hommes comme les hommes ne sont pas les hommes supérieurs. Tu ne peux pas aller prendre un blanc médiocre. Si Chunko appelle un blanc médiocre ici, tu vas voir s'il m'invite, tu vas voir comment il veut le traiter. Un idiot. Si Chunko apporte un idiot ici, il ne vient pas parce qu'il est blanc. On va malheureusement s'arrêter là pour cette émission, professeur. Merci infiniment d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission La Vérité en face, professeur Jean Baïbek. C'est un plaisir été partagé.